Salam alaikum, Matalli Dazoul, bonjour. Bon, alors pour vous reparler rapidement de la page Facebook du collectif 123 Viva l'Algérie, vous pouvez le retrouver très très facilement sur Facebook. Si vous n'arrivez pas à taper 123 Viva l'Algérie, ça vous donne rien. Éventuellement, vous tapez Justice and Integrity for Algeria dans la barre des recherches de Facebook et vous tombez sur la page du collectif. C'est plus simple. Alors maintenant, voilà le message qu'on veut faire passer à la FIFA, c'est que la FIFA a un programme qui s'appelle FIFA Integrity. Nous, on dit maintenant Justice and Integrity for Algeria, stop au match manipulation. C'est le programme de la FIFA, vous pouvez le trouver sur leur site. Ils parlent eux-mêmes des manipulations de matchs qui peuvent être dues à des paris en ligne pour de l'argent, etc. Mais aussi, ils disent que c'est aussi pour avoir un avantage sportif qu'il peut y avoir des manipulations. La manipulation de matchs à des fins sportives peut être réalisée pour différents motifs, tels que pour assurer un certain parcours à une équipe dans une compétition, etc., etc. Je vous laisserai aller lire. Ça, c'est vraiment leur texte à eux. On inventerait un. La deuxième chose qu'ils disent, c'est que parmi ces manipulations sportives, il y a la mauvaise application intentionnelle des lois du jeu par l'arbitre principal ou ses assistants, comme donner un carton jaune ou rouge non justifié, accorder un pénalty à tort, etc. Ça, on l'a vu dans le match aller. Ben Sebaini a eu un carton jaune quasi injustifié pour une touche, pour avoir été un tout petit peu trop long pour faire la touche. Ensuite, il y a empêcher le bon déroulement du match, couper l'alimentation électrique du stade. Ça, on l'a eu dans le match aller. Il y a eu coupure de l'électricité pendant plusieurs minutes. Il y a aussi ne pas prendre les mesures qui s'imposent au regard des lois du jeu, c'est-à-dire ne pas donner de carton jaune ou rouge, ne pas accorder de penalty, ne pas donner de carton jaune ou rouge. C'était pour le goal Onana, le goal du Cameroun, qui depuis le début de la partie, à chaque fois qu'il devait dégager le ballon, il perdait 30-40 secondes. Ça a donné au moins 4 minutes en tout. Il a été averti qu'à la 117e minute, à la fin du match, quand c'était vraiment trop visible. Ne pas accorder de penalty, on l'a vu aussi sur Slimani, sur Belaïli, etc. Même si c'est des appréciations, tout ça, nous demandons à la FIFA d'appliquer son programme FIFA Integrity, de tout revérifier par rapport à ce qu'elle dit elle-même, est-ce qu'il y a eu une manipulation ou pas du match, et qu'elle soit honnête, parce que on ne peut plus. Ils disent qu'il faut effective zéro tolérance approche, donc une approche avec zéro tolérance. Zéro tolérance, ça veut bien dire quelque chose. Nous voulons que la FIFA réexamine ce match tout en détail et qu'elle mette en parallèle avec son programme et qu'elle applique son programme de FIFA Integrity. Voilà, Maslama, à bientôt, Inch'Allah, et rendez-vous sur la page Facebook du collectif, vous avez le lien sous la vidéo.